Bonjour à tous, c'est Pauline ou Potchouboudel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on se retrouve pour le mois de septembre dans mon bullet journal. Tous les mois je fais un thème inspiré d'un film d'animation Disney et je crée un kit de stickers qui va avec. Ce mois-ci on va retourner dans le temps avec un thème sur la rentrée dans les années 2000 inspiré du film Alerte Rouge. Cette vidéo n'est pas sponsorisée mais je vais utiliser du matériel qui m'a été offert par la marque OUU. Merci beaucoup pour votre confiance. C'est parti! Mon bullet journal est un carnet de la marque My365 dont j'ai customisé la couverture. On va commencer par ajouter la date dans mon tableau des thèmes. Alerte Rouge est sorti en 2022. Je passe ensuite à mon futur log pour ajouter ma couleur d'accentuation du mois et je réalise que j'avais toujours pas mis celle du mois d'août. Pour le mois de septembre, j'ai choisi le rose comme couleur d'accentuation. Et je vais donc utiliser ces feutres de la marque OUU, c'est la série Maui avec la pointe broche que vous m'avez vu utiliser et de l'autre côté un fine liner, vraiment pratique pour le bullet journal. Faisons un petit tour de mes pages du mois d'août avec ma page de vacances et ma page de tracker d'énergie que j'ai pas du tout remplie des vacances. Et ensuite pour mes pages de semaine, je suis désolée, je vais flouter parce que j'ai mis des photos personnelles et des infos que je ne peux pas encore vous révéler. Il me reste encore des pages à remplir sur cette semaine. On va pouvoir passer à mes pages de septembre. Comme vous voyez, j'ai déjà fait mes brouillons et je vais dessiner directement sur mon carnet cette fois. OUU m'a aussi envoyé ce set de 8 fine liners noirs avec des pointes de taille différentes et une pointe brush. Je vais les utiliser pour faire le line art de cette illustration. Je vais commencer par la pointe 0.7 pour faire l'élément qui est le plus proche de nous, c'est la chaise. Il y a aussi une pointe 0.8 et une pointe 1. Et je vais utiliser des pointes de plus en plus fines pour aller plus en profondeur dans le dessin. Pour cette illustration, j'ai donc choisi de représenter le bureau de Mayline, le personnage principal de Alerte Rouge. Et pour le bureau justement, j'utilise le 0.5. J'ai trouvé que c'était une bonne idée d'illustration pour représenter la rentrée. Comme vous voyez, pour faire cette illustration, j'ai choisi la perspective à un seul point de fuite. Je ne maîtrise pas quand il y en a plus. Et j'ai fait le point assez haut sur le mur pour qu'on puisse voir un petit peu de la surface du bureau. Et pour dessiner ce bureau, j'ai décidé d'utiliser ma règle pour qu'il soit quand même bien droit. En choisissant de dessiner le bureau de Mayline, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de pouvoir ajouter plein de petits détails qui font des références aux années 2000. Et c'était super sympa à faire. J'ai fait quelques erreurs en dessinant mon bureau, mais j'ai pu repasser avec le Posca, mais vous verrez que je vais le regretter un petit peu. Vous êtes quelques-uns à aimer reproduire mes dessins, je sais que celui-là il est peut-être un petit peu plus difficile que d'habitude parce qu'il y a vraiment énormément de détails, et il faut maîtriser un petit peu la perspective pour réussir son bureau. Mais n'hésitez pas à me montrer si vous arrivez à refaire celui-là. Pour tous les petits détails sur le bureau, j'ai décidé d'utiliser ma pointe 0.3. Il y a vraiment des éléments assez petits, donc plus ce sera fin, plus ce sera facile. Je commence par le casque de Mayline. Et pour le câble du casque, j'utilise justement mon plus gros feutre, la pointe 1. Dites-moi dans les commentaires si certains de ces éléments vous les aviez aussi quand vous étiez plus jeune. Je sais que vous êtes quelques-uns de la même génération que moi, donc vous avez dû avoir certains de ces jouets et de ces choses qu'il y a sur le bureau. Notamment le fameux lecteur CD. Le lecteur CD est bien sur le bureau de Mayline et il y a certains éléments que j'ai ajoutés qui n'y sont pas. Pour toute la rangée de livres au-dessus, j'ai décidé de ne pas utiliser ma règle parce que ça aurait pris trop de temps et comme ça fait un petit peu plus naturel, ils peuvent être un petit peu abîmés. Pour représenter les pages du livre, j'utilise ma pointe la plus fine, c'est 0.05, il faut être vraiment délicat avec, c'est vraiment tout petit. Je n'ai pas résisté à l'envie de dessiner un Flurby. Flurby, c'est comme ça que ça se dit.
Dites-moi si vous en aviez un quand vous étiez jeune, c'était quand même l'un des premiers jouets qui était capable de nous répondre, de reconnaître certains sons et certains mouvements. Il me semble que j'en ai eu au moins 2. Sur le bureau, j'ai aussi fait tous les livres de classe de Mayline, qui est quand même une élève très sérieuse. Et on n'oublie pas bien sûr le Tamagotchi, le classique des années 2000. Sur son bureau, j'ai aussi mis un livre ouvert, ça pourrait peut-être être son bullet journal, même si à l'époque on connaissait pas ça sous ce terme. Et je lui ai mis son serre-tête panda quand même pour faire une petite référence au film. D'ailleurs, sur les livres en haut de l'étagère, j'ai aussi mis des dates sur des cahiers, ça pourrait être les bullet journal des années précédentes. Avant de passer à la suite, je décide de mettre du washi tape sur mes bords pour pouvoir délimiter, faire comme un cadre quand j'aurai colorié toute l'illustration. Et je vais m'arrêter là avec le fine liner noir. Je vais utiliser ceux de mes feutres OU. Regardez cette boîte, elle est vraiment magnifique, je l'adore. J'ai reçu celle de 60 feutres. Il en existe aussi une version à 120 feutres. J'ai fait un swatch à la fin de mon carnet pour voir à quoi ressemblent vraiment les couleurs parce que, comme toujours, c'est jamais exactement la même couleur qu'il y a sur le capuchon que ce que ça donne en vrai sur le cahier, et puis ça peut aussi être différent en fonction du papier utilisé. Je commence donc avec mon fine liner rose pour faire le tapis en dessous de la chaise. En fait, l'idée que j'avais envie, c'était que le bureau vraiment ressorte bien avec ce line art noir et que tous les éléments autour soient un petit peu plus discrets. J'ai enchaîné avec le fine liner marron pour le parquet. Sur le mur de Mayline, il y a ces 3 posters que je vais dessiner là. Sur ces posters, il y a écrit « Étudie, travaille et écoute ». Ça représente bien les injonctions que Mayline a de ses parents et qui contrastent plutôt bien avec les petits côtés rebelles de Mayline, avec les jouets qui traînent sur son bureau et en particulier le magazine avec son groupe de musique préféré. On va peut-être avoir le temps pour un fun fact à propos de Mayline et ses parents. Ils sont inspirés de la vie de la réalisatrice du film, qui est elle aussi fille d'immigrés chinois au Canada. C'est justement la première fois qu'un film d'animation Pixar est dirigé seulement par une femme. Et ce n'est pas tout, la plupart des postes importants dans ce film ont été dirigés par des femmes, comme la directrice des effets spéciaux, la directrice de l'image et la productrice. Il y a un calendrier sur le mur du bureau de Mayline, j'ai décidé de mettre septembre 2002 pour faire référence au mois en cours. J'ai aussi ajouté des petites guirlandes de pompons pour combler un petit peu l'espace en haut. Moi j'adorais faire des pompons à cette époque. Avant de passer à la coloration, j'ai scanné mon dessin, je vais voir si je vais pouvoir en faire une page de coloriage. J'appréhendais un petit peu la coloration parce que j'ai plus l'habitude d'utiliser des feutres à eau pour colorier, je sais que ça laisse pas mal de traces. Et là, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que ces feutres-là marchaient pas du tout sur le Posca. Je sais pas pourquoi, j'ai essayé de le retirer sur le deuxième endroit, mais quand je passe mon feutre, et ben c'est comme si le feutre était repoussé par le Posca. Tant pis, on va laisser ça comme ça. Donc j'ai profité du fait que les feutres à eau laissent quand même un peu des traces pour faire un peu des stries dans le parquet pour que ça fasse un petit peu l'effet bois. Ça c'était très bien. Et pour le tapis, j'ai colorié en faisant des petits cercles avec mon stylo pour donner l'impression que c'est un petit peu un tapis mouton, moumoute. Je suis désolée, je sais pas pourquoi ma caméra elle a fait des mouvements comme ça de haut en bas. En tout cas, les feutres, vraiment, les pointes sont très bien, très faciles à utiliser. Et en plus, si elles s'abîment, on en a quelques-unes de rechange dans la boîte. Et ça, c'est vraiment super. Parce qu'il faut quand même être assez délicat au moment où on rebouche les crayons. Si on vise mal, on peut abîmer la pointe. J'ai décidé d'être vraiment à fond dans les couleurs pour cette page. J'avais envie que ça représente vraiment le peps des années 2000. Donc j'ai vraiment fait un bureau bien vert, bien flashy.
Pour la palette de couleurs du jour, je vous ai pas dit, je crois que j'utilise en plus du rose, du vert, du jaune et du orange-rouge. Chacune de ces couleurs représente les 4 copines du film. J'ai un peu lutté avec ce tableau de Toronto, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'avais quand même envie de faire une référence à Toronto, qui est la ville où se passe le film. J'avais eu envie de le faire dans une couleur monochrome, mais mes deux roses, ils se fondent un peu trop l'un dans l'autre. Et en plus, plus tard, je vais décider de colorier le mur en rose, donc vous verrez que je remplacerai ce tableau-là. J'ai aussi mis du gris pour le lecteur CD. J'aurais bien aimé un gris plus clair. Il faudrait que j'aille voir dans le lot de 120 feutres s'il y a quelques couleurs plus claires. Ce serait chouette d'avoir encore plus de choix. Dites-moi en commentaire quelle était votre matière préférée au collège, si vous étiez bonne élève. Moi j'étais plutôt du côté de Mayline, la petite intello. Alors là, j'ai poussé un petit peu trop fort. Je suis repassée encore une fois sur l'intérieur du bureau en vert pour pouvoir ombrager un petit peu plus. Et là, ça a été un petit peu trop pour ma page. Je vous rappelle que les pages du My 365 sont quand même assez fines. C'est du 90 grammes par mètre carré. Elles sont de très bonne qualité, mais ça reste quand même assez fin pour des feutres à eau comme ça. Et c'est parti. Je me suis lancée, j'ai décidé de colorier le mur en rose. Comme je vous ai dit, j'avais vraiment envie d'être à fond dans la couleur. C'est peut-être un petit peu trop, mais c'est pas grave. D'ailleurs, vous voyez, j'ai hésité à continuer. Je me suis dit, est-ce que je fais qu'une bande en bas? Puis finalement, allez, on fait tout, puis comme ça, mon cadre ressortira bien. Donc là, mon astuce, c'est vraiment de colorier toujours dans la même direction si c'est possible, pour que au moins, s'il y a des traces de feutre, ce soit pas trop n'importe comment, que ce soit toujours dans la même direction. Là, vraiment, le poster de Toronto, il ressort vraiment plus assez. Ils se font trop dans le mur. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Je rajoute un petit peu d'ombre sur mes pompons. Et voilà, la nouvelle version du poster Toronto que j'ai du coup fait dans des tons verts. Ça fait un petit peu film de science-fiction. Et c'était le moment de retirer le washi tape. Je vous laisse en profiter en temps réel. Voilà pour ma page de couverture et qui était censée être une page de citation. Je m'étais dit que j'en collerais une en bas au niveau du pied de la chaise et puis j'ai complètement oublié. Donc c'est pas très grave, ce sera juste une page d'illustration et on va passer à la page suivante, ma page de titre. Je commence par faire les contours de mes lettres avec mon fine liner rose pour rester dans ma couleur d'accentuation principale du mois. Et j'ai choisi la police du titre. En anglais, c'est Turning Red. Et donc, il y a bien les 3 grosses lettres de red en bas. C'est pour ça que j'ai divisé mon titre comme ça en 2 lignes. Avec le tour de cette police qui est une tête de panda, vous avez été très nombreux à trouver très rapidement quel était mon thème quand je vous avais regardé la vidéo des devinettes. En dessous, j'ai décidé de dessiner Mayline en version panda. Et j'ai pas eu envie d'utiliser de fine liner noir, j'ai utilisé mon fine liner
orangé, rouge orangé, presque corail, pour que ce soit un petit peu plus doux. Il est vraiment trop adorable le panda, et tout fluffy, on a vraiment envie de lui faire des câlins. Et la réalisatrice du film a choisi le panda roux pour plusieurs raisons. Déjà, elle dit que les pandas roux, ce sont des animaux qui sont très attachés à leur maman et qui sont assez paresseux, qui adorent manger du bambou alors qu'ils devraient pas en manger, c'est pas vraiment bon pour eux. Et du coup, elle dit que ça lui rappelle les ados qui sont juste paresseux et ont envie de manger des chips toute la journée. Elle dit aussi que c'est un animal natif de Chine, notamment de la région dont elle est originaire. En plus, il est rouge comme le drapeau chinois et canadien. Elle dit donc que c'était l'animal parfait pour raconter cette histoire d'une jeune adolescente chinoise-canadienne. Autour du cou du panda, il y a la carte scolaire de Meilin pour bien montrer que en fait, c'est elle cachée derrière ce panda. Pour colorier ce panda, j'ai bien fait attention de colorier dans l'orientation des poils du panda, comme ça à nouveau les petites marques de feutre renforcent l'idée des poils de panda. Je trouve que ça marche très bien ici. J'ai aussi essayé de rajouter des poils un peu plus foncés, des poils rouges. J'ai hésité. J'ai trouvé que c'était un peu grossier, mais bon, une fois que je m'étais lancée, j'étais obligée. Et finalement, quand j'en ajouterai plein à la fin avec mon fine liner, je trouve que ça marche bien. J'en ai profité aussi avec ce rouge pour faire les ombres du panda, et du coup, ça se fond encore mieux. Et je fais ces ombres un petit peu aussi dans l'orientation des poils. Sur l'image de référence que j'avais, on voit bien que les mains du panda sont plus foncées, comme pour les vrais pandas roux, ils ont le bout des pattes plus foncé. C'est pour ça que pour la patte, j'ai choisi de faire les poils en marron. Et les ombres aussi. J'ajoute aussi des petits poils corail dans ses oreilles blanches pour ajouter un petit peu de texture de poil. Et on n'oublie pas les petits points blancs dans les yeux. Ah oui, c'est vrai, là il y a des choses qui sont manquantes dans la vidéo parce que d'un coup mon téléphone a décidé de s'arrêter de filmer, il avait trop chaud. Et puis j'ai repris le tournage le lendemain avec ces petits décors tout autour du titre. J'aime particulièrement le S que j'ai représenté ici, je sais pas si vous le faisiez aussi partout, mais nous c'était bien la mode. Avant de passer à la page suivante, comme toujours, je veux délimiter mon mois avec un washi tape et c'est donc le moment de vous présenter le kit de stickers du mois. J'ai décidé de l'appeler Rentrée année 2000 et cette fois il se compose de 4 planches de stickers. Comme toujours, la planche de washi tape avec 3 designs différents en 3 exemplaires, la planche de mini sticker tracker à colorier. Et cette fois, mes stickers individuels, j'ai décidé de les mettre sous forme de planches. Donc ce sont des stickers du même format que d'habitude, mais pour gagner du temps à la découpe, ils sont en planches au lieu d'être découpés individuellement et mis dans une petite pochette. En option du kit, il y a toujours les 2 planches de stickers basiques pour vous aider à décorer vos pages de semaine. L'exclusivité du mois pour mes abonnés Ko-fi, ce sont ces Polaroids à l'effigie de nos 4 héroïnes. Dans la collection Rentrée année 2000, il y a aussi ce grand sticker vinyle et l'idée c'est de le coller sur une photo de vous dans les années 2000. En vinyle, il y a aussi ces 3 stickers qui sont plus grands que ceux sur les planches. Comme toujours, ce kit de stickers est disponible en version physique sur ma boutique Ko-fi. Vous trouverez aussi comment vous abonner pour recevoir le kit avec son exclusivité. Et vous trouvez aussi mes kits de stickers en version imprimable sur Etsy. C'est donc reparti, je vais choisir le washi tape avec l'accentuation rose qui est plein de matériel scolaire. Je peux mettre les 2 bandes pour faire toute la hauteur du carnet. J'ai collé que la moitié du washi
Et en tournant, je vois en effet que là, c'est un peu débordé. C'est les zones où je suis repassée plusieurs fois pour faire vraiment foncer. Et du coup, je regarde de l'autre côté et je me rends compte que là aussi, là où j'ai trop insisté, ça a traversé. Heureusement, j'ai un autre carnet dans lequel j'ai pu couper des pages pour recoller à ces endroits-là. Pour la page de derrière, j'ai même choisi de découper une double page dans ce carnet. C'est l'occasion d'ajouter une page en plus parce que j'en ai bientôt plus et j'aurais vraiment bien aimé terminer toute l'année dans ce carnet. J'ai utilisé mon stylo colle Two Way Glue pour coller les bords de ces pages. Comme si de rien n'était, à part les numéros de page, faut pas regarder les numéros de page. De toute façon, moi je m'en sers pas. Je peux maintenant replier la deuxième moitié du washi tape, ça fait une assurance en plus pour coller cette double page. Et je recoupe les coins du washi. Voilà, on fait un dernier petit tour de cette double page de couverture. La page d'illustration est peut-être un petit peu fouillée pour moi, mais l'ensemble, je trouve que ça rend très bien. Pour cette page de résumé du mois, j'ai envie de coller les exclusivités sur toute la hauteur de page ici, pour découper une Dutch d'or le long des polaroïdes. Cette fois, je n'oublie pas de reporter la découpe de l'autre côté pour bien penser à ne pas mettre de choses qui débordent ici. J'ai choisi de faire sur cette page de gauche principalement du vert. Je vais écrire ici mon livre audio du mois. J'aime bien, j'ai choisi une écriture toute attachée qui rappelle un petit peu l'écriture de notre enfance. Et ici, j'ai mis le calendrier inspiré de la Game Boy Color. Je remplis le calendrier avec un titre, les lettres pour chacun des jours du mois et les jours du mois. En dessous, j'ai mon titre YouTube avec 4 flèches pour mes 4 vidéos du mois et un cœur pour la vidéo exclusive du mois. En face, je mets mon titre Ko-fi, c'est là que je vais noter le nombre d'abonnés dans chacun de mes paliers d'abonnement. Et donc là, je fais des petits doodles qui représentent ces paliers. En dessous, je veux quand même noter le nom des nouveaux membres qui s'inscrivent à mes abonnements. Je mets ici mon sticker To-Do List et je vais l'utiliser pour noter mon contenu exclusif du mois. Ensuite, j'ai l'idée d'utiliser les petites décos que j'ai mis en plus sur les fonds de ces planches de stickers. J'utilise mon poinçon rond pour les découper parce que j'avais pas envie de prendre le temps de les découper à la main. Et ça va me faire toute une petite rangée de déco, justement ici, là où il y a la Dutch d'or, qui se verront aussi sur l'autre page quand je vais fermer la Dutch d'or. Justement, de l'autre côté de la Dutch d'or, je vais placer mon papier à motif, que je recoupe en deux pour qu'il prenne moins de place et pour pouvoir faire toute la hauteur du carnet. Je me suis un petit peu plantée au moment de la coller ici, et plutôt que de recouper, ce que j'aurais dû faire, j'ai insisté pour décoller, ça a un petit peu abîmé ma page en dessous. Mais c'est pas grave, j'ai réussi quand même à recoller. J'ai été d'autant plus délicate pour mettre la deuxième moitié. Je recoupe ce qui dépasse. Et on voit que ça fait bien ressortir les polaroïdes, c'est ce que j'avais envie. On peut passer à cette double page qui sera celle de mes trackers avec mon tableau de suivi d'activité et de sommeil et mon tracker d'énergie. Et pour ces pages, j'ai eu une super idée. J'ai retrouvé ces feuilles spéciales de la marque Silhouette, c'est du liège adhésif et les pages sont extrêmement fines, donc elles ajouteront pas beaucoup d'épaisseur à mon carnet. Je vais recouper un petit peu parce qu'elles sont un peu longues. Pour couper ça, j'ai utilisé ma guillotine et ça fonctionne très bien. Je fais un petit test en tournant les pages et je me rends compte que là où j'ai rajouté ma page en plus, on voit un peu au travers, mais c'est pas très grave. En tout cas, ça se ferme très bien et j'ai même envie de tester, de finalement recouper une petite bande bien fine pour essayer de cacher le blanc entre les deux parties. Et ça représente les tableaux en liège sur lesquels on peut coller des punaises pour afficher des choses dans sa pièce, dans sa chambre. Je sais pas si vous en aviez un quand vous étiez jeune. Mes pages se tournent encore très bien, donc je suis très contente. Sur ce tableau en liège, je vais donc coller mon tableau de suivi de sommeil et d'activité. Je décide de le coller
un petit peu de travers pour faire comme s'il n'était pas très bien fixé au tableau. Je recoupe mes bandes avec mes numéros de jour pour les faire caler du vendredi au samedi. Je recoupe même le dimanche et toute la ligne du jour 31 parce qu'il n'y en a que 30 jours en septembre. En haut, j'ai aussi ma bande avec mes horaires de journée et je mets mes 4 délimitations 23h, 7h, 9h et 18h. Et cette fois, j'ai eu envie de recouper le titre de cette planche de stickers pour l'ajouter ici. Je me suis dit que c'était coloré et que ça allait bien avec le thème. Ensuite, sur ce tableau, on pouvait coller aussi des post-it. Donc c'est ce que j'ai fait. J'avais ces petits post-it que j'avais déjà recoupés et que je recoupe encore un peu plus petits. Et dessus, je vais pouvoir mettre les légendes de mes différents trackers. Je colle ensuite tous mes mini stickers pour faire mon tracker d'énergie. J'ai trop aimé dessiner cette planche de stickers, c'était vraiment trop fun de faire plein de références aux années 2000 avec. Et c'est super parce que sur le liège, j'ai pu écrire en marron mes numéros de jour avec mon fine liner OU. On les voit bien mais ça reste quand même discret. Je peux mettre mes petites légendes pour l'énergie si je suis motivée, neutre ou fatiguée pendant les 30 jours de septembre. Et de l'autre côté, mes différentes activités travaillées. J'ai ensuite envie d'ajouter un petit cadre autour de ce tableau en liège. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus large, mais j'avais pas la place de faire plus à cause de la Dutch Door. Et pour une fois, je vais ajouter une page supplémentaire à ce mois de septembre. Une double page spéciale pour mon voyage professionnel que je vais faire en septembre. Je ne peux pas encore, malheureusement, dans cette vidéo, vous révéler le contenu de ce voyage. Tout ce que je vais vous dire, c'est que je vais prendre l'avion et c'est sur cette petite zone jaune que je vais noter les informations de mes vols. J'ai décidé de faire comme un post-it que je dessine ici, donc en jaune. Et en fait, sur toute la page, je vais mettre plusieurs idées de petites zones de notes qui font comme des petites notes qui seraient posées sur le bureau, en fait. Donc on a le post-it ici. Pour qu'on voit bien que c'est un post-it, je m'amuse à faire un petit angle retourné, comme si il s'était un peu soulevé du bureau sur l'angle en bas à droite. Ensuite, voici une autre idée de petite note qui serait comme une note qui aurait été déchirée d'un petit carnet à spirale. Donc là, je fais un point sur deux, des petits traits. Ensuite, entre les barres horizontales, je fais des petites barres verticales. Finalement, je trouve que un point d'écart, c'est trop grand. Donc j'agrandis mes petites barres horizontales pour faire mes barres verticales plus resserrées. Et de la taille à peu près d'une case, je fais en dessous un cercle qui relie ces deux petites barres verticales. Je sais pas si c'est clair. Bon, j'aurais peut-être dû prendre un petit stencil pour faire ça correctement parce que chacun de mes ronds est d'une taille différente. C'est pas très grave. Sur cette note, j'ai décidé de marquer les lignes pour remplir un peu la page et de faire aussi un petit coin comme pour les post-it. Au-dessus de cette zone de notes, je fais un post-it tout rond et cette fois je me sers bien d'un pochoir pour le faire. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le premier post-it, ça va être mes informations de vol. Et j'en profite pour utiliser mon sticker sur ma planche de pictogramme événement exceptionnel. J'avais encore jamais utilisé celui de l'avion parce que j'essaye de plus le prendre. Sur l'autre petite note qu'on vient de faire, je note à faire avant de partir. C'est tout ce qui me reste à faire pour planifier mon voyage. Comme contacter ma banque, mes assurances, mes opérateurs téléphoniques. En dessous, je fais une autre zone de notes. Cette fois, j'en fais une avec un cadre. Et je vais noter ce que je pourrais voir et faire là-bas. En face, ça va être ma liste de choses à mettre dans mon sac à dos et c'est
le moment d'utiliser mon sticker sac à dos du mois, c'est quand même parfait. En face, je mets aussi mon sticker appareil photo, parce que en voyage, c'est l'occasion de l'utiliser. Je fais une zone de notes identique à celle du sac à dos pour la valise. Et je complète la décoration avec des bouts de washi. Dans le post-it rond, je note ma date de voyage. C'est vraiment les dates pour lesquelles je serai plus à la maison, donc je pars le 8, je rentre le 18. Vrai, mais la vraie partie professionnelle de mon voyage est quand même plus courte que ça. Avant de faire le tour complet, j'ai envie d'aller chercher une petite bande de papier blanc dans mon carnet de brouillon pour pouvoir essayer de cacher là les trous qu'il y avait dans la double page que j'ai ajoutée. Qui se voyait beaucoup parce qu'en dessous j'ai mis du liège marron en fait. Si j'avais laissé la page blanche, ça aurait pas été visible. On va pouvoir faire le tour complet de mes pages. C'est le moment de liker la vidéo et de t'abonner si c'est pas déjà fait. On commence par ma double page de couverture du mois. Comme toujours, mes abonnés sur Ko-fi auront le droit à des versions imprimables de ces éléments. J'adore cette Dutch Door avec les Polaroids pour ma page de résumé du mois. Et vraiment, je suis très contente de cette idée d'utiliser le liège dans mon bullet journal. Je pense qu'on n'avait encore jamais vu ça. Et ce mois-ci, on a cette page supplémentaire que je suis impatiente de remplir. Et ensuite, ce sera les pages de semaine qu'on va pouvoir créer ensemble en live la semaine prochaine. Je suis très contente, ça m'avait manqué de ne pas en faire un avec vous le mois dernier. Et voilà pour mes pages de septembre dans mon bullet journal, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme toujours, dites-moi en commentaire quelle est votre page préférée. Pour moi, je crois que cette fois, c'est la page de tracker. Avec cette feuille de liège, je trouve que c'est vraiment original. Un grand merci à tous mes abonnés sur Ko-fi, c'est vraiment grâce à vous que j'ai pu planifier ce voyage en septembre. Je suis impatiente de pouvoir tout vous dévoiler. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!